La parole est à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, à présent, j'ai expérimenté personnellement ce que j'avais lu ou entendu et sentais l'effroi prendre racine en moi quant à ce qui allait m'arriver. Dans Torture blanche, Narges Mohammadi nous livre l'horreur qui attend les opposants politiques d'une dictature lorsqu'ils sont arrêtés. L'horreur de la torture, des souffrances endurées. Beaucoup, physiquement, voire psychologiquement, n'y survivent pas. D'autres ne lâchent pas, ne renoncent pas, ne se taisent pas. Narges Mohammadi fait partie de cela. Depuis 25 ans, elle est régulièrement incarcérée dans des prisons de haute sécurité. 25 ans que lui sont infligées une succession de peines, d'arrestations, de menaces, de tortures et de privations de soins qui semblent ne devoir jamais s'arrêter. Tout est fait pour la réduire au silence. Narges Mohammadi n'a jamais cessé de parler. Depuis sa cellule, comme lors de ses questions, de ces quelques périodes de liberté, elle poursuit son engagement. Avec ténacité, elle dénonce l'apartheid de genre, les détentions arbitraires, la torture, la répression des manifestantes et des manifestants, l'usage de la peine de mort comme instrument de terreur politique. Ces combats ont fait d'elle une des figures emblématiques du mouvement Femmes, Vie, Liberté qui fait trembler le régime islamiste d'Iran. En 2024, dans le cadre de la 7e commission, nous avions eu l'honneur d'auditionner Ramani Tag, ici en tribune, le mari de Narges Mohammadi, réfugié en France depuis 2011, accompagné de Shirin Ardakani, que je salue également, avocate de la famille. Ils nous alertaient alors sur l'état de santé de Narges Mohammadi, sur les conditions abominables de sa détention à la prison d'Evin et partageaient leur inquiétude pour sa santé qui se dégradait sans aucune prise en charge médicale. Lors de cette audition, ils nous ont formulé une seule demande. Faire du bruit médiatique et politique, faire connaître l'engagement de Narges parce qu'ils le savent trop bien. La République islamique ne fonctionne qu'au rapport de force qui peut se créer avec la mobilisation internationale. Aujourd'hui, Narges Mohammadi a besoin de notre voix. Arrêtée à nouveau en décembre 2025, elle a été transférée en urgence dans un hôpital de Téhéran le 10 mai dernier, après une détérioration catastrophique de son état de santé et qui, selon ses proches, est un acte désespéré du régime de dernière minute qui risque d'intervenir trop tard pour répondre à ses besoins critiques. Sa vie ne tiendrait qu'à un fil et avec cette citoyenneté d'honneur, Paris s'associe aux nombreux appels internationaux pour sa libération, pour l'abandon de toutes les charges qui pèsent sur elle, faisant planer la menace d'une arrestation qui pourrait lui être fatale. Car Narges n'est toujours pas libre, et pas libre notamment de quitter son pays avec la garantie d'y retourner, pour serrer dans ses bras son mari et leurs enfants, Ali et Kiana, qui président la fondation Narges Mohammadi, créée au lendemain de l'attribution du prix Nobel de la paix. C'est d'ailleurs à Paris, dans le 20e arrondissement, que se trouvent les locaux de la fondation, comme voulu par son maire Éric Pliez, avec qui nous avons travaillé sur cette installation. Outre porter la campagne Free Narges, la Fondation donne voix aux militants, aux défenseurs des droits des femmes et aux prisonniers politiques dans le monde. Et je veux réaffirmer aux maris et aux enfants de Narges Mohammadi, ainsi qu'à Shirin Ardakani et à tous nos amis iraniens, que nous sommes aux côtés de Narges, à leur côté et en soutien du combat pour les droits humains en Iran. Narges Mohammadi est une femme exceptionnelle, qui force l'admiration. Et je ne peux conclure sans partager le message d'espoir qu'elle nous livrait en 2023 alors qu'elle venait de se voir attribuer le prix Nobel de la paix. J'écris ce message derrière les murs, hauts et froids d'une prison. Et je suis convaincue que la lumière de la liberté et de la justice brillera avec force sur la terre d'Iran. Zan Zandegi Azadi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.